Bonjour, mon nom c'est Yoxam et j'aimerais t'inviter à venir faire un dessin avec moi. Tu vas avoir besoin d'un papier, un crayon et peut-être des feutres. Je vais t'amener étape par étape à faire le dessin que tu pourras ensuite ajouter de la couleur, prendre une photo, l'envoyer à ton enseignant-enseignante ou le partager avec ta famille. J'espère qu'on s'amuse ensemble. Viens, on commence. Alors, aujourd'hui, on va commencer. On va faire un dessin de nid de fourmis. Mais à place de faire un vrai nid de fourmis, on va s'imaginer qu'est-ce que les fourmis font. Qu'est-ce qu'ils feraient? Alors, on va commencer avec une ligne en haut qui va être la terre. Je fais une ligne brisée un petit peu pour être capable de, après, venir, puis où est-ce que j'ai des espaces. C'est là qu'on peut mettre peut-être de l'herbe qui monte. Peut-être une petite fleur. Comme ça. L'herbe, c'est juste un grand pic, comme un triangle. Des fois, tu peux le plier vers un bord, tu peux en faire 2 ou 3 pics. Même comme ça. Ici, on laisse un grand espace, puis après ça, on peut continuer encore une fois. Puis je vais juste ajouter de l'herbe encore, peut-être une autre fleur qui est ici. C'est une fleur qui n'est pas ouverte encore. Si tu veux, tu peux ajouter quelques petites lignes pour de la petite herbe, comme ça. Ça, c'est pareil comme la terre. Là, maintenant, les fourmis, ils vont descendre dans leur maison. Pour descendre, on va commencer à faire une ligne qui descend juste à côté. On va faire une deuxième ligne qui descend. Et après, on va faire un grand ovale. L'ovale en bas va être plus plat, qui veut dire qu'il va être une ligne droite. Puis on va laisser de l'espace sur le côté ici pour faire notre deuxième chambre. Ça fait que les fourmis ont descendu, ils ont creusé un trou. Maintenant, ils vont, encore une fois, tu fais tes 2 lignes pour être le couloir, pour aller à l'autre chambre. Puis après ça, on peut faire un autre ovale. Puis l'ovale, encore une fois, le bas va être un petit peu plus plat. On va laisser de l'espace encore une autre fois pour notre troisième tunnel. C'est qu'on va prendre de là. On va la descendre. Puis encore une fois, ça va être plus plat en bas. Mais ça va être quand même un ovale. C'est que notre nid de fourmis va avoir 3 chambres. Tu peux en faire comme tu veux. Pour faire une fourmi, on commence avec la tête, qui est un cercle. On peut faire un autre cercle en arrière, puis un ovale pour la queue. On peut lui donner 2 yeux, des antennes, et c'est 6 pattes. Comme ça. Tu peux y mettre une petite bouche. Nous autres, dans notre dessin, les fourmis peut-être qui peuvent être debout aussi. C'est qu'on va faire la tête, le corps, sa queue. Il va marcher sur ces 2 pattes-là. Mais il va avoir 4 bras. Et voilà, notre fourmi debout. Alors, quand nos fourmis reviennent dans leur première chambre, peut-être qu'on va y faire un salon. Pour commencer avec le salon, moi, chez nous, on a un sofa. C'est qu'on peut commencer avec un rectangle. Et je vais faire 2 ovales chaque côté. 1,
2. Après ça, je peux faire des lignes qui descendent au milieu de les ovales. Et je vais faire une ligne en dessous. Pour faire les coussins, je fais un autre rectangle en dessous. Et je mets 2 lignes pour les coussins. Ici, si tu veux, dans le dossier, on peut juste mettre des petites lignes pour montrer que peut-être qu'il y a des coussins là. Sur le sofa, peut-être qu'il y a une fourmi qui est assise là, en train de lire un livre. On va faire sa tête, son corps, sa queue, ses 2 yeux, ses antennes. On va y mettre un petit coussin qui est juste un... On va y dessiner un ovale avec des petites lignes. On va y mettre les bras, puis un carré pour son livre. On va y mettre ses autres bras qui aident à tenir le livre. Puis peut-être ses pattes sont pliées en arrière. Et voilà, la première petite fourmi qui lit un livre sur le sofa. Ici, peut-être qu'il y a une télévision. On peut y faire un carré pour la télévision, un autre carré en dedans. Puis on peut mettre les boutons en dessous avec les pattes. Peut-être qu'il est sur une table. Pour dessiner la table, je dessine une ligne droite et les pattes. Peut-être que c'est une table ici en dessous. Je vais juste ajouter des lignes pour montrer que c'est une autre couleur. Peut-être qu'il y a besoin d'une lampe, notre ami, pour lire. Alors, je dessine un ovale avec une ligne qui monte. Pour faire la lampe, je fais un carré, mais les côtés sont un petit peu par en dedans. Ça fait que la ligne en haut va être plus petite. Pour montrer qu'il y a de la lumière, on peut toujours juste ajouter des petites lignes pour montrer que la lumière est dessus. Si tu veux, on peut ajouter juste 3-4 petits points pour être la petite corde qu'on tire dessus. Dans le salon ici, peut-être que, vu qu'il aime lire, on peut y mettre une étagère, un grand rectangle. Puis on met 3 lignes à travers. Puis après ça, on peut ajouter les livres. Pour faire les livres, tu fais juste faire des petits triangles. C'est vraiment juste des petits L. Comme ça. Puis là, tu mets un autre à côté. Plus petit. Si tu le fais plus grand, tu montes à côté. Puis tu descends. Alors, on va y faire des livres. Toutes des différentes grandeurs. Ah, qui aime lire, notre petite fourmi. Alors, ici, on peut en faire encore. Peut-être qu'il y a un livre qui se penche sur le côté. Tu fais juste dessiner les lignes de côté. Et on continue à faire des petits rectangles pour faire les livres. Ici, peut-être, il y a quelques livres. Mais là, ici, on peut mettre peut-être une vase pour des fleurs. Alors, je fais un cercle et je mets des petites fleurs dedans. Et d'autres livres à côté. Il est chanceux pas mal, notre fourmi. Juste en haut du sofa, on va faire un grand carré. Ça va être une peinture. Pour faire un cadre, je fais un autre carré plus grand autour. Et tu peux mettre des lignes diagonales qui rejoignent les coins ensemble pour que ça ait l'air d'un cadre. Puis là, on va peut-être mettre 2 fourmis. Ça va être peut-être maman et papa fourmis. Qui se tiennent les mains.
avec un petit cœur. Tiens. Alors, le salon est prêt. Notre famille de fourmis va descendre. Ils peuvent rester au salon ou ils peuvent peut-être aller dans la cuisine. Chez nous, dans la cuisine, on a un frigo. Pour dessiner le frigo, on fait un grand rectangle et je mets une ligne plus proche du haut, pas à la moitié, juste un petit peu plus petit en haut. Après ça, on peut mettre des petits ovales pour les poignées pour l'ouvrir. Peut-être sur le frigo, on a peut-être des petites listes avec un aimant pour qu'est-ce qu'on a besoin de pour l'épicerie. Ici, peut-être qu'il y a une photo que la petite fourmi elle a dessinée d'un soleil avec une fleur. Est-ce que toi, tes dessins, tu les accroches sur le frigo? Des fois, on le met sur... nos parents ils le mettent sur le mur. Des fois, c'est sur le frigo. Des fois, on les garde dans un autre petit livre. Après ça, on peut faire une table. Pour faire la table, je fais un rectangle, mais j'ai les deux bouts qui dépassent, puis j'ai pas de boîte en dessous. Pas de ligne en dessous. La chaise, c'est une ligne. Puis après ça, pareil comme qu'on a fait avec les livres, je fais le haut d'un carré. Pour les chaises, chaque barre. Ici, on peut mettre aussi, peut-être qu'il va avoir poêle pour être capable de cuisiner. Alors, je vais commencer avec un rectangle. Je mets le haut avec, ici, les boutons pour les ronds. Je mets une autre ligne en dessous. Puis là, je peux dessiner des spirales pour les ronds. Ici, il y a la poignée pour notre four. Puis un autre petit carré pour voir ce qu'il y a dans le four. La dernière chose qu'on peut dessiner, c'est peut-être une lampe qui est accrochée au plafond. Alors, je vais faire la corde et je la descends. Après ça, je fais un demi-cercle avec les rayons de lumière qui montrent peut-être qu'est-ce qu'il y a sur la table. Ici, peut-être que les fourmis, ils aiment ça mettre tout leur manger qui ont été cherchés en haut. Peut-être qu'ils aiment ça le mettre dans un panier. Alors, j'ai fait un U, c'est une ligne courbée. Puis après ça, je vais juste faire des cercles en dedans. Puis ça, c'est les miettes, peut-être les miettes de pain qu'ils ont ramassées. Ils ont ramassé beaucoup de miettes. Sur le panier, je peux continuer à faire des lignes horizontales et aussi des lignes verticales pour montrer que c'est un panier. La dernière chambre qu'ils ont besoin, nos fourmis, ça va être leur chambre à coucher ici. Alors, dans la chambre à coucher, on a besoin des lits. Alors, on peut faire un lit simple, qui est juste un lit. Je commence avec mes deux lignes espacées, pareil comme un rectangle. Je mets une ligne au milieu. Tu peux en faire une deuxième. Puis ici, pour son oreiller, on peut dessiner un ovale. Après ça, si tu mets des lignes ici, ça va être pareil comme si il y avait une couverture. Tiens. Si tu veux, tu peux colorier toute la couverture avec des petites lignes ou en couleur. C'est quelle couleur ton couvre-lit? La couverture que tu prends dans ton lit. Des fois, peut-être qu'ils partagent un lit. C'est que ça va être un grand lit double. Je fais le premier lit en dessous. Encore mes deux lignes avec un oreiller, puis une couverte.
Mais en haut, il y a un deuxième lit pour partager. Est-ce que vous autres, vous avez un lit double? Je mets les lignes ou tu peux le mettre la couleur que tu veux. Ici, celui en haut a besoin d'une échelle. Pour faire l'échelle, tu mets les deux lignes et tu mets des lignes droites pour monter. Ils peuvent monter à l'échelle. Peut-être qu'eux autres aussi, ils vont avoir besoin d'une lampe. Alors, je commence avec un ovale en bas, une ligne. Je fais mes deux lignes horizontales, un qui est plus grand, l'autre qui est plus petit. Je les rejoins avec des lignes diagonales. Parce qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de fenêtre. C'est qu'ils ont besoin des lampes. Les petites lumières puis la petite corde. Dans votre chambre, est-ce que vous avez un bureau? On peut y mettre un bureau qui est un rectangle. Puis on va dessiner 4 tiroirs. Tiens, les tiroirs vont avoir des petits cercles pour nous aider à l'ouvrir. Puis peut-être sur le bureau, on va y mettre une photo. Mais la photo, si tu le dessines avec des lignes diagonales, là, tu peux ajouter en arrière. Ça, c'est le pied qui tient la photo. Là, tu peux dessiner un petit carré en dedans. Et peut-être une autre petite fourmi. Puis voilà. Alors, si tu veux dessiner une fourmi qui dort, on dessine la tête. Peut-être que les yeux sont fermés parce qu'il dort. Tu commences à dessiner son corps, mais après ça, tu peux y ajouter sa couverture. Là, on ajoute soit la couleur ou les lignes de la petite fourmi qui dort dans son lit. On peut y mettre peut-être quelques images, peut-être une fourmi qui joue au soccer. As-tu des images, des posters sur ton lit, dans ta chambre? Chez nous, ils aiment bien ça, avoir des photos, etc. dans sa chambre. Peut-être que lui, il aime beaucoup le soleil. Puis des fleurs. Alors, comme ça, vous pouvez dessiner votre maison de fourmis, le nid de fourmis, comme vous voulez. Ajoutez ce qu'il y a dans votre maison. Voir si les fourmis aimeraient bien ça. Alors, amusez-vous. On se voit la prochaine fois.